Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis propriétaire chez Advaya Yoga, ici dans le Vieux-Saint-Eustache. Je vous accompagne sur votre cheminement au travers le yoga, le mouvement, la méditation. J'ai un cours pour vous et c'est pour vous aider à vous ancrer. Donc pour toutes mes très chères personnes qui sentent parfois survoler ou vivre un peu à la surface, c'est pour vous. Venez vous connecter à toutes vos forces qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, où vous soyez, c'est parti. Commençons debout, en Tadasana. Donc, prenez les pieds largeur de vos hanches. Première étape, dans des moments où on se sent un petit peu survolé à la surface des choses et qu'on cherche plus de confiance, plus d'ancrage, plus de clarté, la première étape est vraiment de se connecter à ses pieds. Donc, en écartillant juste un petit peu les orteils, maintenant basculez votre poids des orteils vers les talons. Et vous pouvez garder les yeux ouverts pour ça si vous préférez, si vous perdez un peu l'équilibre. Puis basculez un tout petit peu de l'arrière vers l'avant. Puis en basculant derrière, devant, commencez à ressentir vraiment le dessous des pieds. Le dessous du pied droit, le dessous du pied gauche. Ressentez le poids de tout votre corps dans les pieds. Sans jugement, sans commentaire, simplement ressentir le mouvement du corps qui bascule de l'avant vers l'arrière. Puis là, on s'aperçoit, vers les talons, on a l'impression de verser un peu trop vers l'arrière. Donc, on revient dans les orteils nous rattrapent. Puis, un mouvement de bascule très simple qui va vous permettre de prendre conscience de vos pieds. Et après avoir fait ça quelques fois, aussi longtemps que vous le sentez, vous allez cesser le mouvement de bascule. Puis, vous connectez à vos talons. Ressentez les deux talons au sol. Poussez un petit peu dans les pieds. Vous pouvez même plier les genoux, pousser dans les pieds, monter tranquillement la tension dans les cuisses. Ressentez les hanches ici qui reculent vers l'arrière. Comme ça, touchez vos hanches. OK? On a tous un petit creux ici, juste en bas des os, de la crête iliaque. Et c'est ce petit creux-là qui va reculer. Puis à partir de ce creux-là qui recule, étirez le ventre, roulez les épaules vers l'arrière. Relâchez les épaules vers le bas en même temps et laissez le sommet de la tête vous diriger un petit peu plus haut au ciel. Gardez les yeux fermés encore un moment, puis je trouve que cet instant du début est très précieux pour apprivoiser un petit peu plus l'ancrage, apprivoiser la connexion au sol, si on veut, la connexion à la terre. Et inviter l'inspiration à entrer par le nez et l'expiration à ressortir aussi par le nez. Et c'est encore plus important, surtout quand on sent qu'on est très aérien finalement, d'expirer par le nez, ok, un petit peu moins par la bouche puis plus par le nez pour donner plus de direction au souffle, ok, de mieux canaliser l'air qui entre et qui ressort. Donc, prenez encore 2 respirations juste par le nez, un petit peu plus lentement que d'habitude. Puis, on va rajouter les mains
un mouvement de bras. Fait qu'avec les deux mains, les mains vont monter en même temps sur les côtés. On peut garder les coudes pliés, c'est assez relax ici. Puis on expire et avec les deux mains, simultanément, je veux pousser contre un objet très lourd imaginaire, bien évidemment, vers le bas, puis sentir en même temps que les pieds s'ancrent dans le sol. Refaites ça. Inspire. Laissez les mains devenir juste un petit peu plus léger. Tournez la paume des mains vers le bas, puis expirez, 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 expirez. Dans les pieds. Refaites ça encore. Les coudes sont légers, les poignets sont légers, puis ensuite expirez. Poussez avec les mains, puis sentez les pieds qui descendent dans le sol. Et retrouvez votre Tadasana, posture de la montagne. Et juste l'aspect de la montagne, hein, si vous visualisez une montagne, que vous êtes au sommet d'une montagne ou à la base d'une montagne, ce qui évoque le plus pour vous le sentiment d'ancrage. Yes. Puis là, on va prendre une grande séparation entre les pieds. Ici, comme ça. Puis, on va plier les genoux. Ça ressemble un peu à une grenouille rendue là. On va plier les genoux. Puis, les orteils vont se diriger en diagonale de chaque côté. Puis, vous allez plier les genoux, bien entendu, en ligne avec les orteils. Et là, concernant le bassin, je veux amener un tout petit peu plus le sacrum vers le sol et le pubis un tout petit peu plus vers le nombril pour donner un aspect un petit peu plus solide dans le bassin, puis contracter les fessiers. OK? Et là, vous allez commencer à sentir là, pas mal d'effort dans les cuisses et à l'avant des hanches. Puis, on va maintenir les jambes telles quelles pour l'instant. Puis, on va rajouter aussi les bras. Fait que je vais monter ici les bras sur les côtés, aligner les coudes avec les épaules, garder la paume des mains vers l'avant, pointer les doigts vers le haut, sommet de la tête vers le haut. Et là, sur l'inspiration, je vais déplier tranquillement mes genoux puis étirer les bras vers le haut. Et en dépliant les genoux, je vais ancrer davantage les pieds dans le sol. Et je reviens, j'expire, puis je m'assois. Je vais même donner un petit rebond dans les genoux. Et j'inspire, j'allonge les bras vers les côtés en V. Ça donne aussi un sentiment un petit peu plus de confiance, hein, vraiment d'ouvrir les bras vers les côtés. Puis après, on se rassoit, choup, dans le bassin, dans les genoux, et on inspire. Et ce momentum-là, entre genoux pliés, genoux allongés, étirer les bras, vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Hein, puis les témoignages sont quand même assez nombreux sur le fait combien que cette posture-là, qui s'appelle la déesse finalement, la déesse aide beaucoup à éviter le sentiment d'ancrage dans le corps. On fait ça une autre fois. Ouais, on se rassoit. Comme ça. Et on étire, on laisse les genoux se déplier, les coudes se déplier. On ouvre un petit peu plus la cage thoracique et on relâche. On relâche les bras. Puis là, vous allez tourner les orteils vers l'avant. OK? Puis ramenez le corps en Tadasana. Revenez dans votre centre. On va s'arrêter encore un moment ici pour, toujours dans l'aspect de se connecter au sol. Fermez les yeux, ramenez votre attention dans les pieds. Puis, on va étirer les bras et les jambes. En fait, on va commencer par les jambes. Fait que vous allez reprendre une bonne distance entre les pieds. Et quand vous étirez les bras sur les côtés, les pieds, idéalement, sont juste en dessous des mains. OK? Ça, c'est un bon indice pour savoir si les pieds sont à la bonne place ou quoi. Si vous trouvez ça trop large, vous ramenez un petit peu les pieds, c'est tout. Puis, on va tourner les orteils vers la droite. OK? Les orteils des deux pieds. Des deux pieds vers la droite.
Et avec les orteils tournés, je vais venir plier mon genou juste au-dessus de mon talon. Je le sens déjà dans ma jambe arrière. Tourner mes épaules vers l'avant, OK? Fait qu'on est vraiment ici de face. Et lever les deux bras sur les côtés. Si ça dérange vos épaules pour une raison ou une autre, la pose se fait très bien aussi avec les mains au coude. Les mains au coude. Les mains aux côtes. Commence avec un C, mais c'est pas le même mot. OK. Donc, genoux pliés. Moi, je vais rajouter mes bras. Et on visse bien les talons dans le sol. Je veux qu'on reste ici encore 2 respirations, vraiment pour donner un petit peu plus de force, finalement, aux jambes et aux pieds. Quand on parle d'ancrage, pensez aux jambes. OK. Et on déplie. Ramenez les bras, les doigts face à face, en ligne avec le sternum. Puis on va faire ça de l'autre côté. Vous allez tourner les orteils de l'autre côté. Donc, regardez vos pieds. Les orteils sont bien tournés du même côté. OK? Les talons sont sur une même ligne et vous allez replier le genou au direct au-dessus du talon opposé. Fait que c'est à peu près à 90 degrés. Si vous sentez que c'est trop loin pour votre genou, vous pouvez toujours déplier un petit peu le genou. Donc, ce n'est pas tout à fait à 90, mais si ça fonctionne pour vous. Puis si vos jambes vous permettent vraiment d'aller jusqu'au-dessus du talon, allez-y, OK? N'hésitez pas. Et contractez la cuisse arrière, dépliez le genou, rajoutez les bras ici. Virabhadrasana 2. Vous pouvez tourner la tête vers le bout des doigts si vous voulez, mais le plus important, surtout dans ce que je veux qu'on travaille aujourd'hui dans le cours, c'est de ressentir ses pieds. Donc, ce que vous faites avec les bras ou la tête, vraiment, ça m'importe peu pour l'instant. C'est vraiment, est-ce que je ressens bien les pieds? Est-ce que mon bassin est bien situé au centre? Et on inspire. Et on expire. Puis, on va redéplier le genou. Ramener le bout des doigts face à face. Ramener les orteils vers l'avant. OK? Puis, vous allez rapprocher talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Revenez dans votre Tadasana. Puis, d'ici, prenez une grande inspiration. Levez les bras. Et sur l'expiration, on va redescendre maintenant jusqu'au sol. En Uttanasana. Fait que d'ici, j'aimerais qu'on fasse ce qu'on peut pour coller le ventre sur les jambes. Les mains peuvent se placer au sol ou, idéalement, vous avez le matériel pour vous. Et le matériel, ça n'a rien à voir avec une régression de la pose. Le matériel a été inventé pour, justement, ajuster les postures à notre corps. Chaque corps est différent et on a vraiment besoin de l'honorer, ça. Et les mains, pour l'instant, vont être sur les briques. Peut-être que vous allez sentir le dos des jambes s'étirer, tant mieux. Si vous trouvez que les briques sont trop hautes, vous les descendez un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Si vous sentez que les briques ne sont pas nécessaires pour l'instant, vous mettez les mains direct au sol. Et vous allez relâcher la tête. Prendre un moment pour bien respirer ici. Puis, je veux vraiment ici là, qu'on contracte les cuisses, qu'on pousse dans les talons, mais vous gardez le ventre sur les jambes, même jusqu'aux côtes, sur les jambes. Relâchez le poids de la tête. Puis avec le ventre sur les jambes, tous les organes qui nous servent, bien évidemment, et le dos sont bien protégés par les jambes. C'est très soulageant pour le dos. On respire, on relâche le poids de la tête à nouveau.
Mettez pas trop de poids dans les orteils, vous êtes un petit peu plus dans les talons, surtout si les genoux sont pliés. Et on va remonter en pliant les genoux. C'est un peu comme si on voulait venir s'asseoir. Et comme si j'allais m'asseoir sur les talons, je place les mains aux hanches, je remonte dos long, je roule les épaules vers l'arrière, puis je regarde tout droit. Ouais, et on relâche les bras. Puis, d'ici maintenant, on va reprendre une petite séparation entre les pieds, moins large que ce qu'on avait pour notre déesse et plus large que ce qu'on avait pour notre posture de la montagne, un petit peu plus large, puis on va descendre. Maintenant, le squat ici que je vous montre n'est pas nécessairement pour tout le monde. Fait que ce que je vous conseille vraiment, comme j'expliquais, idéalement, vous avez du matériel autour de vous. Ça peut être des oreillers, ça peut être des couvertes. Puis, disons que je prends ma brique ici. On pourrait le faire sans la brique, mais pour la majorité du temps, c'est un petit peu intense pour les genoux, surtout si on reste longtemps. D'ailleurs, si vous faites beaucoup d'hyperextension dans les genoux, ce n'est pas l'idéal de faire cette pose-là sans support. Et je suis ici, je relâche le bassin vers le sol. Si vous avez votre brique, ben vous êtes bien assise, bien assis. Puis, faites placer les bras à l'intérieur ici des jambes si vous voulez. Contractez un tout petit peu les cuisses. Puis, on va résister juste un tout petit peu avec les coudes contre l'intérieur des cuisses. Et puisque l'intention, c'est de développer une relation avec le sol, la terre, je veux qu'on revienne prendre conscience de ses pieds. Ramenez un tout petit peu le menton, laissez le dos et la nuque s'allonger pour une autre respiration ou deux. Donc, quand vous êtes en squat, attention à ne pas lever l'intérieur des pieds. Redescendez vraiment la racine du gros orteil dans le sol. Good. Puis pour sortir, je peux placer les mains devant moi, déplier tout doucement pour retourner dans ce qu'on était, Uttanasana. Je peux enlever ma brique si j'en avais une, puis revenir m'asseoir. Donc, faites juste prendre un moment ici pour voir comment vous vous sentez. Et vous avez sûrement remarqué dès le début que je me suis préparé plusieurs couvertures. Fait que je vous conseille d'aller chercher des couvertes, des oreillers. Et pour terminer la classe aujourd'hui, vous allez vous rajouter du poids sur le corps pour Shavasana, OK? Donc, ici, je peux peut-être avoir une couverture pour ma tête et les deux autres couvertes, je vais les ouvrir. Et c'est tellement, mais tellement bon pour donner le sentiment d'ancrage au système. OK? Donc, ouais, vraiment là, des épaules aux pieds, complètement couverts. Je vais même rentrer mes bras pour vous montrer que c'est ça qu'on... Je vais placer mes bras sur les côtés. Donc, une fois que vous êtes placés, vous allez fermer les yeux. Prendre une grande respiration. Et expirer. Prenez conscience du corps au complet. Les orteils aux hanches, des hanches aux doigts, des doigts aux épaules, des épaules à la tête.
peu à peu, commencez par détendre la première couche du corps, qui est la peau. Inspirez et expirez. Et la deuxième couche. Et la troisième couche. Et la quatrième couche. Et au fur et à mesure qu'on relâche ces pleurs, on est fait un peu comme un oignon. Il y a différentes couches qui nous composent. Au fur et à mesure qu'on relâche, au fur et à mesure qu'on peut se connecter au sentiment d'ancrage, au sentiment de tranquillité, et surtout au sentiment de confiance. Et je vous souhaite de vous ouvrir davantage et toujours plus à toutes vos forces internes qui vous permettent d'aller de plus en profondeur et apprendre à mieux relâcher pour mieux avancer. Namasté. Merci.